Monsieur Jean-Michel Baton, gourde vs bouteille, by le Club Science. Ce matin, comme tous les matins, Jean-Michel Baton se réveilla puis but de l'eau depuis une bouteille en plastique. Pile à ce moment-là, sa voisine Géraldine toque à sa porte. Cette dernière est victime de problèmes de plomberie chez elle, et, comme 2 Français sur 3, elle boit de l'eau du robinet. Elle a soif et vient squatter pour se servir un verre d'eau. Jean-Michel se posa alors une question qu'il ne s'était jamais posée auparavant. Qu'est-ce qui différencie vraiment l'eau du robinet de l'eau en bouteille ? Différence numéro 1. Leur composition en minéraux et oligo-éléments. On retrouve les informations sur la composition des eaux embouteillées sur leurs étiquettes, et des eaux du robinet sur nos factures d'eau, en mairie, ou encore sur le site du ministère de la Santé. Elle varie selon la marque d'eau embouteillée ou la ville de résidence pour l'eau du robinet. Mais au final, ce qui compte, c'est que l'eau nous apporte 5 à 15% de notre consommation journalière en minéraux et oligo-éléments. Et pour le moment, les eaux embouteillées et du robinet répondent à cette condition. Par contre, certaines eaux minérales peuvent induire des effets sur la santé, ce qui explique que quelques eaux trop riches en minéraux ne pourraient pas être distribuées comme eau du robinet. Un professionnel de santé peut donc recommander ou déconseiller une eau pour des besoins particuliers. Une particularité de l'étiquette d'une eau en bouteille est la phrase « résidu à sec à 180 degrés ». Vous êtes-vous déjà posé des questions sur son utilité ? Et pourtant, il s'agit du premier élément à prendre en compte dans le choix d'une eau embouteillée. Elle correspond à la quantité de minéraux restants une fois l'eau évaporée. Elle doit être, idéalement, inférieure à 100 mg par litre. Différence numéro 2. Les réglementations. Le contrôle sanitaire de tous les types d'eau est réalisé par les agences régionales de santé, dites ARS. Pour les eaux du robinet et de source, un contrôle supplémentaire est indépendant des ARS, se fait par les PRPDE. Mais qu'est-ce qu'un PRPDE ? C'est une personne responsable de la production et de la distribution d'eau. Il s'agit des maires, des présidents de collectivités productrices ou distributrices d'eau, ou encore des exploitants d'eau. En France, l'eau du robinet est considérée comme l'aliment le plus contrôlé. En l'absence de directive des différents acteurs de son contrôle sanitaire, elle peut être consommée sans risque. La qualité de tous les types d'eau est fixée par de nombreux paramètres microbiologiques, physico-chimiques ou liés à la radioactivité établis par le Code de la santé publique. Différence numéro 3. Les polluants. On considère que seulement 4% de la population française reçoit une eau du robinet non conforme, essentiellement dans des régions agricoles et dans des petites communes rurales. Bien entendu, les concernés sont avertis et se doivent de ne pas consommer l'eau de leur robinet. Mais pourquoi ? Car l'eau du robinet peut malheureusement être polluée, bien que cela soit rare, par des nitrates, du plomb ou encore des pesticides aux effets potentiellement toxiques pour la santé. Quant à l'eau en bouteille, elle peut être contaminée par de minuscules particules de plastique qui se détachent et migrent dans l'eau. En bref, on ingère du plastique. Pour le moment, les dangers sur notre santé sont encore méconnus, et des études approfondies sont nécessaires pour savoir si l'on doit réellement s'inquiéter de leur présence. Différence numéro 4. L'impact de la consommation d'eau sur l'environnement. Chaque année, en France, 9 milliards de litres d'eau en bouteilles sont consommés, ce qui représente 10 kg de déchets de bouteilles par personne et par an. C'est ainsi que notre pays est dans le top 5 des pays les plus consommateurs de bouteilles en plastique. Les bouteilles jetables représentent la forme de déchets plastiques que l'on retrouve le plus dans les mers et océans. Seule la moitié des bouteilles sont recyclées. Pourquoi ? Car elles ne sont pas suffisamment triées. Heureusement que Jean-Michel et Géraldine maîtrisent le tri sélectif. La fabrication d'une bouteille et son acheminement vers le consommateur, ce qui représente en moyenne 300 km, conduit à une émission de 129 g de CO2. Pour compenser l'émission annuelle de CO2 émise lors de la production de bouteilles en plastique dans le monde, il faudrait couvrir l'ensemble du Royaume-Uni d'arbres. Par contre, les alternatives aux bouteilles en plastique augmentent de 169% la consommation en eau. Par exemple, pour nettoyer sa gourde d'1 litre, Géraldine Courbet doit également utiliser 1 litre d'eau.
De plus, du fait du vieillissement des canalisations permettant l'acheminement de l'eau du robinet, des fuites apparaissent. En moyenne, 20% de l'eau potable est perdue au cours de sa distribution. Néanmoins, il est reconnu que consommer de l'eau du robinet est plus respectueux de l'environnement. Les petits tips du Club Science, ou comment bien consommer de l'eau. Tips number 1. Si l'on préfère l'eau en bouteille, il n'est pas nécessaire de varier la marque. Tips number 2. Si l'on n'est pas particulièrement fan de l'eau du robinet, il existe d'autres alternatives éco-friendly à la bouteille d'eau. Préférez les galons aux petites bouteilles, acheter de l'eau en vrac, récupérer l'eau directement à sa source, prendre des bouteilles d'eau en verre ou encore des bouteilles d'eau en papier. Tip number 3. Si la nuit, l'eau de votre robinet a stagné dans les canalisations, des bactéries ont potentiellement pu s'y développer. Le matin, vous pouvez laisser couler l'eau 1 à 2 minutes avant de la consommer. Tips number 4. Si un goût de chlore est présent dans l'eau de votre robinet, vous pouvez l'éliminer en laissant l'eau du robinet dans une carafe ouverte pendant quelques heures dans le réfrigérateur. Maintenant, nos chers voisins doivent se rendre au travail. Géraldine Courbet remplit sa gourde d'eau du robinet et Jean-Michel Baton prend une bouteille d'eau. Ce dernier préfère l'aspect et le goût d'une eau embouteillée. On ne peut pas lui en vouloir. Mais il sait dorénavant que l'eau très minéralisée n'est pas idéale pour une consommation quotidienne.